Il y a des histoires que l'on pense éteintes, rangées dans les archives poussiéreuses de la presse people, jusqu'à ce qu'un regard, un mot ou un souvenir ne les ravive brutalement. Ashanti et Nelly, deux noms qui résonnent, comme l'âge d'or du R&B et du hip-hop des années 2000. Deux voix, deux destins qui se sont croisés dans les coulisses de la célébrité pour tisser. Un lien que ni le temps, ni les ruptures, ni les scandales n'ont vraiment réussi à effacer. Le 28 juillet 2024, Ashanti donnait naissance à leur fils, Karim. Pour le public, c'est le dénouement d'un conte de fées moderne. Le couple que l'on n'attendait plus s'est enfin retrouvé, marié et parent. Mais derrière les photos Instagram lissées et les sourires de façade, que se cache-t-il vraiment? Est-ce le triomphe de l'amour sur le temps ou la répétition obstinée d'un schéma toxique? Bienvenue sur Famous Shadows. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les ombres qui entourent la relation la plus énigmatique du show business. Tout commence en 2003, lors d'une conférence de presse pour les Grammy Awards. Ashanti est alors la princesse de Murder Inc., au sommet de sa carrière. Nelly, lui, enchaîne les tubes planétaires. À ce moment précis, le monde ne voit rien, mais entre eux, quelque chose s'allume. Une alchimie silencieuse. Pourtant, contrairement aux couples de l'époque comme Beyoncé et Jay-Z, Ashanti et Nelly choisissent une stratégie étrange. L'ombre. Pendant 10 ans, leur relation reste un secret de polichinelle. Ni confirmé, ni démenti. Juste des apparitions timides. Des regards captés à la volée sur les tapis rouges. Pourquoi tant de prudence? Pourquoi ne jamais assumer pleinement cet amour si les sentiments étaient sincères? En psychologie, cette pudeur, excessive cache, souvent une peur de l'engagement, ou une volonté de garder une porte de sortie toujours ouverte. Ashanti, discrète et loyale, semble avoir attendu pendant une décennie une validation que Nelly n'était pas prêt à donner publiquement. Puis, en 2013, sans éclat, sans communiqués officiels, le lien se brise. Aucune explication, juste le silence. Mais derrière ce silence, les langues finissent par se délier. On parle de manque de communication, de vision de vie opposée et surtout de soupçons d'infidélité. Nelly ne regardait plus dans la même direction. Et quand deux trajectoires s'éloignent, la séparation devient inévitable. Mais ce n'était pas un adieu, c'était un entracte. Après la rupture, Ashanti poursuit sa route avec dignité. Mais Nelly, lui, s'enfonce dans des zones troubles. Octobre 2017, une onde de choc secoue sa carrière. Une jeune femme, Monique Green, l'accuse d'agression sexuelle dans son tourbus. Les détails sont glaçants. Elle affirme avoir été forcée, puis jetée hors du bus avec un billet de 100 $. Bien qu'aucune charge pénale ne soit retenue après un règlement à l'amiable, le mal est fait. D'autres témoignages anonymes font surface, décrivant un comportement inapproprié récurrent. À cette époque, Nelly est en couple avec Chantel Jackson. On découvre alors un homme aux justifications floues, esquivant les responsabilités. Les spécialistes parlent ici d'un profil évitant. C'est quelqu'un pour qui l'intimité est perçue comme une menace. Quand le conflit arrive, le réflexe est la fuite ou la diversion. Pendant ce temps, dans l'esprit d'Ashanti, un phénomène psychologique s'installe, la mémoire en rose. Avec le temps, le cerveau humain a tendance à effacer les blessures et les silences pesants pour ne garder que les bons souvenirs, les rires, la complicité, l'odeur de l'autre. On finit par se persuader que c'était mieux avant. C'est ce biais cognitif qui va permettre au fantôme de Nelly de revenir frapper à sa porte 10 ans plus tard. L'année 2021 marque le tournant. Lors du duel musical entre Fat Joe et Ja Rule, Nelly traverse la scène pour saluer Ashanti devant des millions de spectateurs en ligne. C'est la première fois qu'ils se voient en 6 ans. Le choc est visible sur le visage d'Ashanti, mais le destin ou la stratégie s'en mêle. Février 2022, Nelly accidentellement publie une vidéo intime sur sa story Instagram. Scandale immédiat. Et que se passe-t-il seulement 6 jours plus tard, le jour de la Saint-Valentin? Nelly et Ashanti sont vus ensemble dans un restaurant romantique à Las Vegas. Le timing est suspect. Pour les experts, c'est un lien de crise. Nelly, fragilisée par un scandale d'image, revient vers Ashanti, la femme respectée et aimée de tous, pour retrouver du réconfort et redorer son blason. Ashanti, porté par la nostalgie, lui ouvre à nouveau son cœur. En mai 2023, ils officialisent. Les fans exultent, mais est-ce de l'amour ou une réparation d'image? Décembre 2023, ils se marient dans le secret. Pas de fête, pas de paillettes. Peu après, Ashanti annonce sa grossesse. La réaction de Nelly dans son podcast interpelle par sa froideur. « Je ne voulais pas qu'elle soit une baby mama. Alors je l'ai épousée. » Ces mots sont d'une logique implacable, mais dénués de passion. On n'épouse pas une femme, parce qu'on ne peut pas vivre sans elle, mais pour éviter un statut social dégradant.
C'est un mariage de raison, une case cochée. Aujourd'hui, leur quotidien est exposé dans leur émission sur Peacock. Et c'est là que les fissures deviennent béantes. On y voit une intimité performative. Ils jouent le bonheur pour le valider. Mais les scènes parlent d'elles-mêmes. Quand Nelly annonce unilatéralement qu'il veut chanter pour Trump en 2025 sans en parler à sa femme, on voit le malaise d'Ashanti. Elle garde le sourire, mais son corps crie le rejet. Elle est la femme forte qui encaisse. Lui est l'homme qui décide seul. Le coup de grâce arrive quand Nelly déclare face caméra qu'il ne changera pas les couches de son fils. « Je te donne le monde, mais les couches, c'est pour toi. » À 50 ans, il se désengage émotionnellement des tâches les plus intimes de la paternité. Ashanti se retrouve seule. Seule face aux nuits blanches, seule face au postpartum. Seule dans un mariage qui ressemble de plus en plus à un contrat d'image. Sur le papier, leur histoire est un conte de fées. Dans l'ombre, c'est une lutte de pouvoir, où l'un avance et l'autre attend. Ils sont ensemble, oui. Mais sont-ils vraiment connectés? L'amour ne suffit pas à effacer les vieux schémas si le travail sur soi n'a pas été fait. Ashanti a retrouvé son premier amour. Mais a-t-elle trouvé le partenaire qu'elle méritait? Et vous? Pensez-vous qu'un retour vers son ex est une seconde chance ou une erreur fatale? Merci d'avoir suivi cette enquête sur Famous Shadows. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Des coulisses de la gloire. À bientôt.